déménagement? Oui. Tiens, je t'apporte le linge sale. Je veux que tu le mettes à tremper dans le seau, s'il te plaît. Oui. Maman, où se trouve la machine? Tu sais quoi? Voilà ce qui me dérange chez les jeunes d'aujourd'hui. Il vous faut des machines, mais le linge n'est jamais aussi propre que quand on le lave à la main. Alors tu vas laver le linge à la main, c'est clair? Oui. Écoute, va voir Farhan dans sa chambre et demande s'il y a aussi du linge sale, hein? Je vais voir si tout est prêt pour la réception. Les invités vont bientôt arriver. Farhan, t'es là? Farhan? Pourquoi est-ce qu'ils sont trempés? Toi ici? Bien. Farhan, en fait, je suis là pour voir si tu as du linge à laver. En passant, ces vêtements sont humides. Pourquoi sont-ils humides? Ah oui. En fait, il a plu hier soir. Mais tu n'es pas sorti hier soir. La prochaine fois, ne viens pas dans ma chambre sans ma permission. Car je n'aime pas qu'on entre dans ma chambre comme ça et qu'on touche à mes affaires. Je n'apprécie pas qu'on me questionne. J'aime mon intimité. Bien. Je suis désolée. Zoya, je suis vraiment désolé, je n'avais pas vu que tu étais debout ici. Je m'excuse. Que se passe-t-il? Tu es toujours Je ne fâché suis pas contre fâchée moi? contre toi. Ce sont ces autres personnes qui m'énervent. Tu as vu ça? Et c'est qu'un peu de curcuma qui est tombé. Ce n'est rien du tout. Alors pourquoi tenter de faire de ce qui s'est passé un moment romantique élaboré? Ils se sont mariés sans faire le rituel du curcuma. Et maintenant le rituel est accompli, ceci, cela. Je crois que la vie de ces gens-là doit être très monotone. C'est pourquoi ils s'intéressent autant à la vie des autres. Tout à fait raison. Parfaitement d'accord. Laisse-moi te donner un aperçu de la vie de ces tantes, Zoya. Les boulettes que tu as faites sont très dures, elles vont me casser les dents. Tu n'as pas mis les lentilles au frigo et maintenant elles sont gâtées. Le prix des oignons a tellement augmenté que nous ne pouvons plus nous permettre d'acheter du mouton et du poulet à la maison. Il se passe tellement de choses passionnantes dans leur vie, alors s'ils ne se mêlent pas de la vie des autres, que deviendront-ils? Tu peux me le dire? Mais des fois, je me laisse emporter pour ce genre de choses, au lieu de les prendre à la légère. Enfin bref, comme tu le sais déjà, il va falloir qu'on aille tous les deux déposer le curcuma chez Farhan. Si tu es prête, je vais demander à Humaira ce qu'il faut. Je reviens. Ayane, reste là. Je vais le faire. T'en es sûr? Oui.
Je te la porte. C'est moi. En fait, je voulais te parler, Umaira. Ça fait un moment déjà que je voulais avoir cette conversation. Mais c'était faute de temps. Umaira, je ne suis pas venue pour me justifier, ou même pour essayer de gagner ta sympathie. Mais je voulais simplement que tu saches que je comprends parfaitement ce que tu peux traverser en ce moment et ce que tu peux ressentir. Parce que cette histoire est tout aussi dure à vivre pour moi que pour toi, Umaira. Car personne ne voulait que les choses se terminent de cette manière. Alors j'espère vraiment que tu réalises que rien de tout ça n'a été de ma faute. Mais n'empêche, tout ceci t'a causé beaucoup de peine. Consciemment ou inconsciemment, je t'ai quand même causé de la peine malgré moi. Donc je voulais m'excuser. Je t'en prie, pardonne-moi. Umaira, ne t'en fais pas. Car je compte, dans quelque temps, partir. Je le sais. Ayan m'a déjà parlé à propos de la conversation que vous avez eue tous les deux, en fait. Je sais que demain, après le mariage de Nikat, tu comptes partir d'ici. Oui, et pour toujours. Je t'en prie, Umaira, essaye de considérer tout ce qui s'est passé comme un mauvais rêve. Zoya, rêve et réalité sont différents. Si tu oublies un rêve, c'est terminé. C'était qu'un rêve. La réalité, même si on l'oublie, restera toujours ce qu'elle est. J'oublierai peut-être tout ça. Mais cela ne changera pas la réalité. La vérité, c'est que tu es mariée à Ayan. Vous êtes légalement mariés l'un à l'autre. Et vous avez même un certificat qui pourrait le prouver. Est-ce que tu crois vraiment, Zoya, que tout peut redevenir comme avant? Demain, quand tu partiras d'ici, peut-être que tu te marieras vraiment avec Assad. Peut-être que je me marierai avec Ayan aussi. Mais pourrons-nous vraiment oublier tout ce qui s'est passé au cours de ces 7 derniers jours? Je pourrais peut-être oublier que j'avais été le premier grand amour d'Ayan. Par contre, comment oublier que la première épouse d'Ayan, c'était toi. Tout a complètement changé. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Les choses redeviendront comme avant, Umaira. Mais si on le souhaite vraiment, je sais que pour le moment, nous sommes tous les deux liés par les liens du mariage. Mais il y a également d'autres liens qui
peuvent lier deux cœurs. Ce sont l'amour et la foi. Et ces liens, ils sont supérieurs à tous les rituels de ce monde, car ils sont bien plus solides. Si cet amour que nous ressentons est aussi vrai qu'on l'imagine, tout devrait se passer très bien. Oublions ces 7 jours. Même cette vie ne pourront faire obstacle à ce véritable amour. Crois-moi, tout rentrera dans l'ordre. Assad, maman, Ah, vous êtes arrivé. Ça fait déjà un moment que j'attends votre arrivée. Bonjour. Bonjour, Assad. Des cadeaux pour vous. Ce n'était pas nécessaire. La dernière fois, c'était de l'argent. Donc cette fois, ça doit être de l'or. Je reviens, Assad. Assad. Qu'y a-t-il, Najma? Qu'y a-t-il? Assad, Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour. Bonjour à vous. Félicitations. Merci bien. Voyons, Najma. Tu vas pas laisser ta mère et ton frère debout ici. Entrez, Venez, entrez. entrez, entrez. Entrez. Asseyez-vous, et je vais vous apporter du thé et des friandises. Hein? Non, non, voyons. Mais où allez-vous? Puisque Nazma est ici, c'est elle qui va nous servir. Asseyez-vous. oui. Maman, les clés. Écoute, pourquoi vas-tu leur servir? Je vais m'en occuper. Assieds-toi et discute un peu avec ta mère et ton frère. Car tu ne les vois pas tous les jours, non? Hein? Je vais m'en occuper. Oui. Je vous ai laissé tranquille et vous? Avez-vous oublié que cette tigresse a encore ses griffes? Je n'ai pas oublié que tu es une vipère. Même si tu le veux, tu ne peux pas t'empêcher de mordre. J'ai réussi une fois à enlever le poison de la vipère. Et s'il le faut, je le referai à nouveau. Eh, vieille sorcière! Votre problème, c'est avec moi. Pourquoi vous vous en prenez à ma fille? Tu crois que je suis une femme aussi ignoble que toi? Contrairement à toi, je sais me comporter devant l'ennemi. À propos de ta fille, je n'ai rien contre elle. Mais le fait qu'Ayan est mariée, c'est le destin qui en a décidé ainsi. Et le mariage, ce n'est pas une blague, c'est un rituel pieux. Donc n'essaie pas d'en faire une farce. C'est pourquoi je dis
que tu devrais oublier ce mariage entre Ayane et Umaira. Pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Tu te prends pour quelqu'un de très rusé, non? Tu concoctes des plans sans arrêt, mais le destin avec. Rien qu'un seul plan a réussi à déjouer le tien. Et nous a donné une belle fille comme Zoya. Alors mets-toi à l'aise et vois Ayane et Zoya en train d'accomplir tous les rituels. Ça va te plaire. Cette vipère ne cessera jamais de sévir, vieille sorcière. Vous verrez de quoi je suis capable. Si ma fille ne peut pas accomplir ses rituels du mariage avec Ayane, alors je ne permettrai pas non plus à Zoya de faire ses rituels avec lui. Bien, le thé n'est pas très sucré. En fait, le thé ne doit jamais contenir trop de sucre. Vous n'êtes pas au courant du nombre de maladies causées par le sucre? Nous sommes de la même famille maintenant. Si nous ne veillons pas les uns sur les autres, alors qui le fera? N'est-ce pas? Et vous savez quoi? Les enfants voulaient absolument que la décoration soit faite. Pourquoi sont-ils toujours si obstinés? Un instant. Allô? Tu es chez la petite tomate? Et comment tu le sais, Tanvir? Jamy, il est de mon devoir de savoir où est mon futur époux. Arrête tes bêtises. Tanvir, arrête tes bêtises. Ce que tu veux n'arrivera jamais. Je t'en prie, Assad, ne dis pas ça. Car je pourrais me mettre en colère. Et puis faire n'importe quoi. Je suis capable de me faire du mal. Et de faire du mal à ta précieuse Zoya aussi, tu vois. Tanvir, tu ne feras rien de la sorte. C'est compris. Jamy, ce n'est pas à toi de me dire ce que je peux faire. Mais tu sais quoi? Je ne ferai rien par amour pour toi. Au fait, tu ne trouves pas que Zoya et Ayane vont bien ensemble? Bien sûr. Je trouve qu'on fait un meilleur couple que toi et moi. Regarde qui est là. Zoya vient juste d'arriver. Et elle a l'air radieuse dans cette tenue. Magnifique! La famille entière s'est réunie ici. Je me suis dit que je devrais vous inviter en même temps, afin que toute la famille puisse se rencontrer. Mon cher Ayane, tu es devenu intelligent. Tu es venu avec ta jeune épouse, et puisqu'elle est là, c'est l'occasion parfaite pour présenter ta jeune épouse à toute la famille. Oh, quelle magnifique coupe vous faites tous les deux.
Nous avons apporté du curcuma pour Farhan. Imran, invite-les à s'asseoir. Oui, maman. Je vais aller ranger ça. Venez. Salut frérot. Salut, Ariane. Bienvenue, Ayan. Bonjour. Mais ne restez pas debout comme ça. Asseyez-vous. Le rituel, c'est pour tout à l'heure. Oui. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici debout, Zoya? Vas-y, va donc t'asseoir à côté de ton mari. Allez. Chan? Vas-y. La prochaine fois, ne viens pas dans ma chambre sans ma permission. Je n'apprécie pas qu'on me questionne. J'aime mon intimité. Zoya, c'est à ton tour. Zoya, si une personne vient de se marier, applique du curcuma sur lui. Ça lui apportera de la chance. Oui. Et si tu appliques du curcuma sur lui, alors c'est sûr que Farhan et Nikat s'aimeront aussi tous les deux de la même manière que vous vous aimez, Ayan et toi. Vas-y. Zoya, fais des cercles avec les billets.
Dis donc, Assad, où vas-tu comme ça? Écoute, tu es le frère aîné. Dis-moi, tu n'as pas de cadeau pour ta sœur et ton beau-frère? Ce n'était rien qu'une plaisanterie. Oui, oui. Zoya et Ayan, venez, partagez les cadeaux. Je crois que ces gens ne viendront pas comme ça. Je vais devoir faire quelque chose, hein? Allez, vous deux. Venez, partagez les cadeaux. Allez. Dites Dilshad, je crois que c'est la première fois que vous les voyez après leur mariage, n'est-ce pas? Vous ne les bénissez pas? Je souhaite vraiment que tous vos désirs se réalisent. Zoya, ma fille, prends ce châle. Donne-le à ton beau-frère. Vas-y. Voyons, Zoya. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mets-le lui. Tu sais quoi? Chaque chose doit se faire d'une certaine manière, non? Zoya, allez, viens avec moi. Je vais te remettre tes cadeaux de Nikat. Tu viens?
Cette Madame Asina, c'est une femme qui manque vraiment de manières. Elle essayait délibérément de te faire sentir que ta Zoya appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, ta Zoya n'est plus Miss Farouki, mais elle est désormais Madame Ayan Ahmed Khan. Où es-tu, Tanvir? Qu'y a-t-il? Ça t'a blessé? Bref, lorsque ta belle-sœur... Je veux dire, quand ta belle-sœur, Zoya, a mis le châle autour de ton cou, il m'a semblé que tu avais triste mine. Pourquoi? Tanvir, où es-tu? Écoute, si je te dis où je suis, cela risque de causer un problème. D'ailleurs, Jamy, c'est pas moi que tu dois trouver. C'est ta belle-sœur. Je veux dire, tu devrais trouver ta belle-sœur Zoya. Tu la vois? Zoya a disparu. Regarde bien autour. J'espère simplement pour toi qu'elle n'est pas partie dans l'autre monde. Tanvir! N'aie pas peur. Il y a du temps. Car jusqu'ici, ta belle-sœur Zoya n'a pas ouvert son sac à main. Je lui ai laissé un beau scorpion poisonneux à l'intérieur. Je me demande où cette fille garde ses affaires. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai plus qu'assez de cette fille. Nous allons voir. Nous allons voir comment elle va montrer son vrai visage devant tout le monde. Ma parole! Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. À vrai dire, dans son sac. Que peut-il bien y avoir dans son sac pour que tu la prennes dans tes bras comme ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que contient-il? Quoi au juste? Mais il n'y a rien dans ce sac. Jusqu'ici, ta belle-sœur Zoya n'a pas ouvert son sac à main. Je lui ai laissé un beau scorpion poisonneux à l'intérieur. Nikat, c'est ta tenue de mariée et tes bijoux. Asina les a envoyés. Je suis heureuse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ma fille va me laisser s'en aller. Maman. Non, ce n'est pas le cas. Ah oui? Comment ce n'est pas le cas? J'espère vraiment que tout ira bien. Maman, tout se passera très bien. Oui, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Et tu verras, Nikat sera tellement belle en mariée que tous les yeux seront braqués sur elle. En passant, où sont les maquilleuses qu'on avait engagées? Voyons, maman, les maquilleuses arriveront quand elles arriveront. On se prépare en attendant, d'accord? Soya, ne reste pas dehors. Entre, voyons. Entre. Viens. Très bien, je vais vous laisser vous préparer, d'accord? Maman, ne t'inquiète pas, on ne va pas tarder à se préparer. Et qui plus est, Umaira et moi allons toutes les deux nous s'habiller d'une manière très spéciale, oui. Umaira et moi allons être ces deux demoiselles d'honneur. N'est-ce pas, Umaira? Comment? C'est quoi? Vous avez intérêt à vous comporter comme de vraies demoiselles d'honneur et ne surtout pas faire des choses qui pourraient faire honte à notre famille. Voyons, maman, qu'est-ce que tu racontes exactement? Être demoiselle d'honneur, ça veut tout simplement dire qu'Umaira et moi, nous allons rester aux côtés de Nikat pendant la durée du mariage. Très bien, si tu le dis. Mais surtout, ne dérangez pas trop votre beau-frère, d'accord? Car vous savez très bien comment est Asina. Oui, maman, on le sait. De toute façon, je doute fort que notre beau-frère Farhan soit aussi radin que tante Asina. Et puis, c'est quelqu'un qui a voyagé. Ah, Nikat, est-ce que tu as vu la robe? Non. Attends, je vais te la montrer. D'accord. Ah! Maman, en fait, il semblerait que je me sois peut-être trompée sur Farhan. Car en voyant la tenue qu'il a envoyée, il me semble qu'il est aussi avare que sa mère. Mais arrête de dire n'importe quoi. Je suis sûre qu'il n'a pas vu la tenue qu'il a envoyée. Elle a peut-être coûté cher, mais qu'est-ce qui te fait croire le contraire? Maman, regarde le prix. Ça coûte 2000 roupies. Ma tante, je crois avoir de meilleures tenues que pourrait porter Nikat. Elle pourrait les essayer. Non, Umaira. C'est la tenue que je vais porter. Oui, Nikat. Ou elle pourrait le prendre très mal. Mais maman, on n'a pas le maquillage qu'il faut pour cette tenue. Mais moi, j'en ai un.
Vous voulez que j'apporte ma trousse? Je reviens. Qu'y a-t-il? Je sais que c'est le mariage de Nikat. Et je devrais y aller pour faire partie de son bonheur. Mais maman... Je ne veux pas mettre les pieds là-bas. Je te comprends. Alors je ne vais pas te forcer à le faire. Cependant, tu pourrais te rendre chez Farhan, non? Après le départ du marié, tu pourrais t'en aller. Tu n'as aucune raison de rester là-bas. Maman, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y aller? Écoute, Assad. Il s'agit de la belle famille de Nazma. Alors l'un de nous deux doit au moins y assister. De plus, j'ai déjà dit à ta sœur que tu serais là-bas. Est-ce que quelqu'un a appelé le traiteur ou pas? Le traiteur n'est pas arrivé? Quoi? Le traiteur n'est pas arrivé? Non. Et les enfants alors? Les filles sont-elles en train de se préparer? Les filles aident Nikat à se préparer dans la chambre. Par contre, je ne sais pas ce que fabrique Umaira et Nuzat. Elles vont être les demoiselles d'honneur de Nikat. Tu vois? Ce n'est pas un mariage occidental, donc à quoi servent des demoiselles d'honneur? Elles ont honte de se désigner comme les sœurs de la mariée. Vraiment? Je ne sais pas ce que pensera Asina en voyant ça. Et j'aurais souhaité que les filles n'aient pas honte. Shirin, arrête de t'inquiéter. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. J'ai du mal à respirer, Razia. Tout ira bien. Hé, monsieur! Celle qui aura honte, ce sera Zoya. Ma parole. Mais où Zoya va-t-elle avec sa trousse? Pourquoi se dirige-t-elle vers la chambre de Nikat? Oui, c'est bon, tu devrais Mais non, l'apporter c'est pas comme ça. Tu devrais laisser ça et faire les bracelets. D'accord. Les filles, attendez, laissez-moi le faire. Oui, viens le faire. Au ciel. Pourquoi a-t-elle amené sa trousse de maquillage? Si quelqu'un d'autre porte ce maquillage, alors ce sera un gros problème. Dites donc, vous n'êtes pas encore préparés? Allez vous préparer, les filles. Je serai là pour aider Nikat. Voilà. Tu viens, Nuzat? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais rien, je suis simplement là pour voir si tout va bien pour vous. Et au fait, vous n'êtes pas encore prête? Il faut se dépêcher? Ne t'en fais pas, maman. On sera prête à temps. Tu peux partir. Nous, on va se préparer. Maman, arrête de t'inquiéter. Nous allons bientôt nous préparer. Oui.
Nikat, on va essayer les bijoux plus tard. On va d'abord te maquiller. Tu peux me passer la trousse? Oh ciel. Si jamais Zoya utilise ce maquillage sur Nikat, je... Oh Tout-Puissant, faites que cela n'arrive pas.